la formation de ces nouvelles recrues-là? Vous en aviez discuté? Non, non. Bien. Est-ce que vous confirmez que ces recrues-là étaient au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? J'ai appris, à l'époque, j'avais appris des informations, mais confirmer que les recrues de Kalea étaient au stade, je ne peux pas confirmer parce que c'était des informations que moi j'avais appris. Mais ce qui s'est passé à Kalea, et monsieur le procureur, monsieur le président, vous pourrez même demander le directeur ou l'instructeur qui était à Kalea. Je ne lui ai jamais connu. Donc vous ne connaissiez pas le nombre, vous ne connaissiez pas la durée de la formation, non. Et vous ne savez pas non plus si ces recrues étaient au stade du 28 septembre. Non. Pourtant, il a été clairement indiqué dans certains procès-verbaux que ces recrues-là étaient dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. C'est là que vous aviez vos bureaux et c'est là que vous aviez votre domicile. Et ces recrues-là auraient quitté ce camp dans des bus arborant des tenues Chelsea et elles ont été acheminées au stade du 28 septembre. Est-ce que vous confirmez cela? Monsieur le procureur, je ne confirme pas ça. Et d'abord, si vous faites juste un transport judiciaire sur le terrain, avoir mon bureau, il n'y a pas un bâtiment qui est là, que je pouvais rester dans mon bureau, voir les hommes. Donc, je ne confirme pas, je n'ai pas vu des gens. Et d'ailleurs, ce que les gens oublient, la fonction d'un chef d'État, les gens pensent que tout ce qui se passe autour d'un chef d'État, il est censé être informé. Il faut l'assumer pour le savoir. Vous pouvez être là. On prend un de vos proches. Si vous n'avez pas la chance, après peut-être 2 à 3 mois, 4 mois, on vient vous dire qu'il a trouvé la mort parce qu'il y a ceci, il y a cela qu'on place des arguments. J'ai pris l'exemple sur le colonel Ibrahim Assori Bangoura et le colonel Vivas de Mantoramo qui ont séjourné au camp Alpha là-bas. Pendant plus de 2 à 3 mois, je ne suis pas informé. Quelle était l'utilité de vos services de renseignement dans ce cas? Monsieur le procureur, disons... Vous étiez chef de l'État quand même. Je vais juste vous étiez commandant en chef des forces armées, président du CNDD, président de la transition quand même. Je suis d'accord avec vous, monsieur le procureur. J'ai dit, il faut juste avoir la chance d'avoir des hommes, le service de renseignement, des hommes qui soient honnêtes avec vous. Sinon, vous êtes cuit. Sinon, vous êtes cuit. Moi, la chance que j'ai eue, par exemple, à ce petit exemple-là, c'est Madame la gouverneure, Jena Mawa, n'eût été elle, le colonel Vivas allait mourir en prison et peut-être on allait le tuer. Même Ibrahim Assori Bangoura bis, on allait le tuer en prison. C'est grâce à cette brave femme qui est venue me voir dans le bureau. Pendant combien de mois, je ne suis pas informé. Il me dit, est-ce que Abouré, tu sais que comment dirais-je, notre ami en prison. Bien. Ce sont des ça, mais les gens pensent qu'être président, alors voilà, non, c'est pas ça, monsieur le procureur. Même
là où vous êtes, monsieur le procureur. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Étiez-vous informé du pillage des commerces, des biens mobiliers, habitations, incendies de magasins, conteneurs et leur contenu perpétrés par les agents des forces de l'ordre dans certains quartiers de Conakry, tels que les quartiers de Bambeto, de Bomboli, de Amdallah et de Koza? Vous étiez informé? Non, non. Vous n'étiez pas informé? Dans le cas de pillage, c'est quand il y a des problèmes que la presse en parle. Mais par rapport à cette question, je n'ai pas été informé de cela. Même par voie de presse? Même par voie de presse. C'est curieux. Il faut avoir juste la chance de tomber sur la presse, qu'elle en parle et que tu puisses... Pourtant, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, toutes les stations de radio ont relayé des informations relatives au massacre, au pillage et les autres infractions qui ont été perpétrées au stade du 28 septembre et alentour et les jours qui ont suivi. Oui, monsieur le procureur, c'est ce que je dis. J'ai dit, il faut juste avoir la chance de tomber sur une information. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de tomber sur les images, sur certaines images. Si je n'avais pas eu cette chance-là, parce que ce n'est pas à tout moment où on est accroché à la télé, ce n'est pas à tout moment où on est accroché à la radio, et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de pillage. Je dis bien que je n'ai pas été informé. C'est différent de dire qu'il n'y a pas eu ça. Je vais juste dire qu'il faut avoir juste la chance de tomber sur l'information pour que toi-même tu saches qu'il y a eu ça, il y a eu ça. D'accord. Vous confirmez quand même avoir été informé, ne serait-ce que par voie de presse, n'est-ce pas? C'est ce que je dis, monsieur le procureur. Je dis bien que l'information par rapport au problème de pillage, à dire que je suis resté là, capté pour dire qu'il y a... Toute ma pensée était sur le cas des morts. Je continue. Tout mon problème, c'était... C'est bon, vous avez répondu que vous n'avez pas été informé. Je continue. Que savez-vous dans ce cas des attaques au domicile de feu Jean-Marie Doré à Donka, M. Selouda Diallo à Dexine et M. Sidia Touré à la Minière? Bon, à ce niveau, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a certaines informations, on peut les avoir. À ce que je sache, parce que moi-même, je l'ai vécu